Amy Winehouse, chanteuse, autocompositrice britannique célèbre pour sa voix grave and soul. Elle se fera connaître dans les années 2000 avec son album Back to Black, véritable succès commercial. Mais avant de vous parler de sa carrière musicale, je vous propose de revenir sur l'enfance d'Amy. Amy a vu le jour le 14 septembre 1983 à Enfield et a grandi dans le quartier de Southgate, quartier situé au nord de Londres, grandissant dans une famille classe moyenne juive, entourée de ses parents Mitch et Janice. Lui est chauffeur de taxi, sa mère est pharmacienne. Amy a aussi un frère aîné Alex, qui est beaucoup moins connu qu'elle. Dès petite, elle a été exposée à la musique jazz, son père étant un grand fan de ce type de musique. Son parcours scolaire se fera dans de nombreux établissements. À 12 ans, elle intégrera une école de théâtre réputée pour former les jeunes artistes. Elle y suivra donc des cours de théâtre, de chant, de danse, mais se verra renvoyée un an après son admission, son comportement étant jugé trop rebelle. Après cela, elle passera brièvement par la Brit School. Elle y approfondira son éducation musicale. Amy terminera son parcours scolaire à la National Young Youth Jazz Orchestra, qui lui permettra d'approfondir son expérience professionnelle précoce dans le jazz vocal. Ses études derrière elle peut se consacrer sur le futur et plus précisément sur sa carrière de chanteuse jazz. Elle sortira donc à 20 ans son album Frankie. Elle écrira et coécrira presque l'intégralité de ce dernier, qui d'ailleurs sera salué par la critique au Royaume-Uni. Il sera nommé pour le Mercury Prize. Amy recevra un Ivor Novello Award. Mais c'est sans conteste Back to Black qui fera d'elle une star reconnue. Il sera acclamé par le public et la presse lors de sa sortie dans les bacs en 2006. Gagnant 5 Grammy Awards, cet album mélange différents styles musicaux aux paroles brutes et honnêtes avec quelques titres puissants comme Back to Black et Rehab. Malgré tous ces succès, dans l'intimité, la star est en proie à de nombreuses addictions, en commençant par l'alcool en 2003-2004. Mais sa chute dans les drogues commenceront un an plus tard, lors de sa rencontre avec Black Fielder Civil, ayant un rôle véritable dans sa descente aux enfers. Elle découvrira avec lui les drogues dures. En 2006, elle se nourrira de ces moments sombres pour écrire son mythique Back to Black. Mais en dehors des feux des projecteurs, ses problèmes ne font que s'accroître, qui la pousseront à stopper ses concerts alors prévus en 2007. Durant cette même année, elle fera de multiples hospitalisations et de malaises à répétition sur scène. Son comportement devient erratique. Malgré tous les traitements, hospitalisations et nombreuses cures de désintoxication, elle décidera de stopper sa consommation de drogue, mais soignera son mal-être dans l'alcool, aggravant son état psychologique déjà bien fragile d'une vie faite d'excès. À 27 ans, elle a fait une surconsommation d'alcool et rejoindra le tristement Club des 27, club connu pour regrouper les célébrités ayant perdu la vie à l'âge de 27 ans, le plus souvent dans des circonstances tragiques. Merci de m'avoir écouté. Pour cet épisode-ci, je n'ai pas voulu envie de faire de petits fun facts. Je vous donne rendez-vous mardi pour un prochain épisode. Merci de votre écoute. À bientôt.